juste par son orifice buccal, il semble toujours aussi parfaitement à l'aise qu'un ténia dans un pot de Nutella format familial à température ambiante. Nutella m'a inspiré au passage de donner des leçons de morale à Zemmour si l'on considère que cette pâte à fabriquer des obèses qui sentent la noisette quand ils flatulent n'a comme seul intérêt accessoire que la propriété lubrifiante que lui confère l'huile de palme avec, c'est vrai, un côté ton sur ton de nature à camoufler les petits accidents en cas de pratique que d'infâmes rumeurs qualifieraient de macrono-vénalienne ou inversement. Un Emmanuel Macron, donc, comparé sarcastiquement à Napoléon par Trump, lequel, en retirant ses troupes du nord-est de la Syrie, l'a laissé aussi à poil qu'une stripteaseuse au Cap d'Agde un jour de canicule, ce qui ne l'empêche pas de donner des leçons au reste du monde, projetant vers l'avenir ce regard vague mais déterminé des êtres supérieurs qui ont pris la mesure de cet infini qu'un cerveau ordinaire ne saurait appréhender, même si, devant l'étendue de la connerie des gens dont il s'entoure, on commence à se faire une idée du concept. On est heureux d'apprendre qu'il a décidé, à notre nom, pour une raison géopolitique qui m'échappe tout autant que ce qu'on aurait à y gagner, des sanctions contre la Turquie, sur le territoire duquel Renault, déjà mal en point, a cru bon de délocaliser et que nous ne vendrons plus d'armes à Erdogan, lequel, si on le gonfle trop, peut nous enrichir culturellement de 2 millions de migrants supplémentaires d'un simple claquement de doigts, mais qui, heureusement, s'en tamponne le loukoum avec du sucre glace, vu que ses chars sont allemands et ses avions américains. Les répercussions se limitent donc, pour l'instant, à quelques sifflets et des saluts militaires pendant un match de foot qu'on n'a, par ailleurs, pas été foutu de gagner contre une équipe de Turquie qui, géographiquement, a autant sa place en Coupe d'Europe qu'Israël à l'Eurovision, sans que personne ne se demande à cette occasion d'où sortent tous ces Turcs qui ont rempli le Stade de France. La situation pourrait s'empirer si l'on considère la petite dizaine de bases militaires françaises en Syrie aussi officieuses qu'illégales qui se retrouvent à présent coincées entre les Ottomans et nos anciens alliés kurdes qui ont retourné leur veste avec la dextérité d'un croisement génétique entre Bruno Le Maire et Manuel Valls et soutenu désormais par Assad et donc la Russie. Probablement que, fort des connaissances en géographie qu'il a étalées lors de sa visite en 2017 dans cette magnifique île qu'est la Guyane, notre gérontophilissime a mal estimé les distances, pensant peut-être que le Kurdistan ne pouvait pas être au Proche-Orient. Cerise sur le gâteau, les 12 000 djihadistes et leurs familles gardés par les 10 Kurdes dans des camps, dont plusieurs centaines de Français, eux, se retrouvent potentiellement dans la nature. Si gouverner c'est prévoir, à ce niveau-là d'imprévision, les capacités à gouverner de l'inventeur de la pensée complexe ambivalente à rétropédalage inversé qu'on appelle le « en même temps » le place quelque part entre un réverbère anglais au XIXe et une chèvre rescapée d'une tournante djihadiste, laquelle, si elle n'est pas transgenre, pourrait au moins donner du lait. Heureusement, pour nous distraire de cette débâcle, de la question de savoir jusqu'à quel point nos services d'État, déjà sous la coupe au sommet de la maçonnerie, sont infiltrés à la base par des éléments hostiles qui font valoir leur penchant pour la coutellerie ménagère et nous informent régulièrement qu'Allah a la bonne taille pour jouer au basket, de l'incapacité à gérer quoi que ce soit personnifié par un Castaner qui gagnerait à cantonner l'utilisation de sa langue au roulage de patins en boîte de nuit, après recrachage éventuel par respect pour la dame, des poils résiduels parfumés au Nutella que récoltent parfois les lèches-culs serviles, de la nullité totale tant de la police que de la presse illustrée par l'affaire Dupont de Ligonnès dont personne n'a remarqué qu'il a juste mis une perruque et coule des jours heureux en pleine lumière comme ministre de la Justice, de l'abdication honteuse que constitue le premier conseil des ministres franco-allemand, du fait que nos braves députés viennent de se voter en douce une augmentation de 33% de leurs indemnités de logement. Pour nous distraire donc de cette liste non exhaustive, nous voici partis sur un énième débat sur le voile musulman, voile qui tombe à pic après le revirement de Macron qui est aussi à vapeur, sachant que le cœur du problème, que bien sûr personne n'évoque, c'est que le dit voile, et par là même l'islam, dont objectivement on n'a pas besoin, et dont j'attends qu'on me donne des exemples concrets de l'enrichissement qu'il apporte, est certes compatible avec la République, terme qu'on retrouve dans la République démocratique de Corée, et qui est foncièrement anticatholique et non pas laïque comme elle le prétend, mais pas avec la France. La machine à empêcher de réfléchir déverse un flot continu d'informations pour qu'on ne voit pas qu'un même virus totalitaire polymorphe, à vocation hégémonique, qui se finit toujours en isme, communisme, capitalisme, nazisme, islamisme, sionisme, mondialisme, est en train de faire évoluer son faux-nez droit de l'homiste en recyclant tous les idiots utiles qui ont besoin pour exister d'une cause à défendre consistant essentiellement à demander des sacrifices aux autres afin de se sentir moralement supérieurs, seule supériorité à laquelle ils peuvent prétendre.
Quoi de mieux que l'écologie, depuis longtemps dévoyée en la pastèque verte dehors et rouge dedans, dénoncée en son temps par le plein père, mais à présent devenu écologisme, hystérique et mortifère en attendant d'être violent. Une violence qui, bien sûr, ne sera pas tournée contre le pouvoir et ses représentants, mais contre le kidam qui n'aura pas de toilette sèche ou roulera au diesel parce qu'il n'aura pas les moyens de se payer une voiture électrique aux batteries hyper polluantes construite grâce à l'esclavage d'enfants à l'autre bout du monde. Comme c'est déjà sur les mêmes que le gouvernement tape, pas étonnant que Extinction Rébellion ait pu passer des tentes et des groupes électrogènes, qui devaient certainement fonctionner au jus de carotte, là où les gilets jaunes se font confisquer leurs bouteilles d'eau et leurs sandwichs au jambon, et qu'une milice, qui a définitivement perdu le droit de s'appeler police, depuis qu'après avoir sapé servilement pendant des mois sur tout ce qui bouge, elle a fini par s'en prendre carrément aux pompiers, n'a pas moufté, tandis que ces écolos tout frais et clous faisaient la ronde en tortillant du popotin pour sauver la planète, méthode déjà utilisée par les Indiens pour faire pleuvoir et dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Donc, en résumé, tandis que les parasites qui nous gouvernent se maintiennent à coups de matraque et de lacrymo, continuant à dépecer la France et à s'en mettre plein les fouilles en toute impunité, qu'on flirte quotidiennement avec la troisième guerre mondiale au Moyen-Orient liée aux trahisons des mêmes et que toujours à cause d'eux, l'économie mondiale est sur le point d'imploser, que la France brûle de mystérieux incendies d'églises et d'usines quasi quotidiennes dont les médias ne parlent pas, que la pédophilie de réseaux touchant les plus hautes sphères révélée par l'affaire Epstein a été subrepticement placée en bas de la pile, noyée par un battage médiatique sans précédent qui nous prépare à une guerre civile pauvre contre pauvres et moyenne, des pompiers aux agriculteurs en passant par les infirmières et autres enseignants, poussés par des syndicats dont les appareils vendus sont payés pour ça, chacun tire dans son coin, demandant un petit billet à ce même État qu'il critique, au lieu de s'agréger aux deux seuls mouvements réellement massifs car altruistes que sont les Gilets jaunes et la Manif pour tous, mais rendus idéologiquement incompatibles entre eux du fait du phagocytage gauchiste des premiers et faute de vision globale de la problématique des seconds, tandis que des écolos de pacotille ajoutent à la confusion en dénonçant des conséquences au lieu des causes, donnant un prétexte à un gouvernement qui n'en demandait pas tant pour pouvoir encore plus taxer tous les autres. Je ne voudrais pas plagier, mais je suis pas content. Personne ne relève que toutes les revendications passent par un point unique, la marionnette Emmanuel Macron, dont la chute priverait un système à bout de souffle de son principal relais et dans le marasme actuel ferait s'effondrer le château de cartes. Pourtant, en dépit de la certitude de tomber des deux mains au fond du gouffre vers lequel nous sommes entraînés à toute vitesse, rares sont ceux disposés à aller au bout de la démarche et à faire tomber le système mafieux qui est devenu la 5e République, de peur de perdre aujourd'hui, dans le bref chaos inévitable mais salutaire qui s'en suivrait, ses maigres avantages et les 2-3 trucs qu'il a encore dans le frigo. Sachant que, par définition, quand plus personne n'aura quelque chose à perdre, il sera trop tard. J'envie ceux qui ont la foi et qui peuvent espérer un miracle, car à ce niveau de frilosité et de manque de hauteur de vue, matiné d'égoïsme généralisé, c'est la seule chose qui pourra nous sauver. Peut-être un nouveau Messie, sachant que Nabila a eu un petit garçon dont nul ne pourra douter de la nature divine s'il parvient à survivre en tétant les airbags au silicone qu'on lui présente avec insistance. Olé, mais olé quoi! Événement d'une importance majeure donc, et donc en revanche est au courant cette masse végétative qui rit quand on nous la pète et pour laquelle tout ce que je viens d'évoquer c'est du cerveau croate. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.